Donc tous les prophètes sont honnêtes. Tous les prophètes sont intelligents. Tous les prophètes sont perspicaces. Il n'y a pas eu un prophète qui était idiot. Les prophètes comprennent les choses très rapidement. Ils sont extrêmement intelligents. Tous les prophètes sont courageux. Ils ont l'attribut qu'on appelle le courage. Le contraire du courage, c'est la lâcheté. C'est ça, Omar. Donc, tous les prophètes sont courageux. Donc, il leur est impossible pour eux le mensonge, la trahison, la bassesse ou des maladies qui sont repoussantes. Il y a certaines maladies que certaines personnes ont, qui ne sont pas prophètes, et qui sont des conséquences, qui sont des causes qui vont faire que les gens vont se repousser d'eux, comme la lèpre, ou d'autres maladies qui vont faire que quand tu vas voir la personne, tu n'auras pas envie de t'approcher d'elle. Mais juste, je reviens sur un point, tu as dit la bassesse. Qu'est-ce que la bassesse ? La bassesse de caractère, c'est de faire des choses viles, de faire des choses basses, comme l'exemple que l'on connaît. Le raisin. Oui, voler une chose qui a vraiment pas beaucoup de valeur, comme cela, c'est quelque chose qui est bas. Regardez les femmes avec désir dans la rue, avec des regards furtifs, c'est quelque chose qui montre une bassesse de caractère. Ça montre une certaine bassesse de caractère. C'est ça, ce sont de faire des choses viles, de faire des choses basses. Et les prophètes, eux, ils sont exemptés de cela. Et bien sûr, quelque chose qu'on n'a pas dit, qu'il est très important de souligner, c'est que les prophètes, ils sont préservés de la mécréance. Tous les prophètes, ils sont nés musulmans. Ils ont vécu toute leur vie sur l'islam et ils sont morts sur l'islam. Donc, ils sont préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés qui reflètent une bassesse que l'on vient de voir. Ça, avant l'avènement de leur mission de prophète, comme après. D'accord ? Toute leur vie. Voilà. Parce que, par exemple, le prophète Mohammed a reçu la révélation à partir de 40 ans. Mais il était croyant avant cela. Donc ça, ce sont des règles de base qui vont nous permettre de dissocier le vrai du faux. Donc si on entend des histoires mensongères qui contredisent ce que l'on vient de dire là, on va savoir que c'est quelque chose de faux. Si on entend des gens qui écrivent ou qui disent que le prophète Ayoub a eu des vers qui sortaient de lui, on va savoir que c'est faux, parce que des vers qui sortent de quelqu'un, c'est quelque chose de repoussant. Oui, c'est quelque chose de repoussant. Si on entend que des gens vont dire que le prophète Ibrahim a menti, on va savoir que c'est faux, parce que les prophètes sont préservés du mensonge. Si on entend que des gens disent que le prophète Daoud a envoyé un de ses chefs de guerre à la guerre pour qu'il se fasse tuer afin que lui se marie avec sa femme, non, c'est quelque chose de faux, parce que là, on sait que les prophètes sont honnêtes et qu'ils ne trahissent pas les gens. Mouhim, il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits où il y a eu des choses fausses qui ont été mentionnées sur les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Et avec ces règles-là, la personne, elle va pouvoir avoir une certaine balance. Elle va mettre cette chose-là dans la balance et elle va voir que c'est quelque chose de faux. Et pour terminer ce cours, Inch'Allah Ta'ala, il y a des choses qui font sortir de l'islam. D'accord ? L'islam, c'est très facile à y rentrer. On y rentre en prononçant les deux témoignages. Dans n'importe quelle langue. Ça peut être en arabe, en disant « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». En français, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Donc ça, c'est en français, mais ça peut être une autre formulation. Ce n'est pas une condition de dire « je témoigne ». Pour entrer en islam, une personne, elle peut dire « il n'est de Dieu que Dieu et Mohammed est le messager de Dieu ». Elle sera rentrée en islam par ces deux témoignages-là. Ou il n'y a pas de Dieu hormis Dieu. Ou toute formulation qui mène à ce sens-là dans n'importe quelle langue. Qui a la même signification. Qui a la même signification dans n'importe quelle langue. Donc, il y a des choses qui font sortir de l'islam. Et l'islam, il est facile d'y rentrer, mais la personne, elle peut aussi en sortir assez facilement juste avec une parole, par exemple.
juste avec une parole. Et il y a une règle qui est très importante à comprendre, c'est bien de comprendre les règles. C'est bien d'apprendre les règles, de les mémoriser. En général, les règles, c'est assez court. On les mémorise, comme ça, elles sont dans notre cœur, et quand on en a besoin, ou quand on doit s'en servir, elles ressortent assez facilement. Et cette règle-là, elle est très importante à comprendre. Quelle est cette règle ? Cette règle est que toute croyance, tout acte ou toute parole qui indique un dénigrement de Allah, de ses livres, de ses messagers, de ses anges, des signes emblématiques de la religion agréée par Allah, de ses jugements, de sa promesse ou de sa menace est une mécréance. Donc, toute croyance, tout acte ou toute parole qui vont montrer un rabaissement pour Allah Ta'ala, pour ses messagers, pour ses livres ou pour les signes de la religion, comme la prière, comme l'appel à la prière. Tout cela, ça fait sortir de l'islam. Il faut prendre garde de toutes nos forces.